Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je ne vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu venir avec les cartes de l'amour. Alors, j'ai la carte de la solitude et la carte à guichet. Et avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons la carte de la lémurie. Alors ici, il y a plusieurs choses qui me viennent. Et elles ne sont pas forcément toutes liées les unes aux autres. Donc il y a plusieurs axes, certainement, que vous allez être en capacité de dépasser en cette période. Évidemment, vous ne serez pas tous concernés par les mêmes choses, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous dire un petit peu ce que je perçois ici. Avec la carte de la solitude, ça me parle d'une forme d'une tendance au repli sur soi que vous pourriez avoir, et sur soi à l'intérieur de soi, mais pas comme quand on se recueille ou quand on est dans une forme d'introspection, c'est comme une forme d'emprisonnement en fait. Et cette période, justement, d'autant plus avec cette carte à guichet ici, va vous inciter à sortir peut-être de l'ombre, à sortir de cette prison dans laquelle vous avez pu parfois vous mettre. Et avec cette carte à guichet, effectivement, il y a quelque chose qui déborde un petit peu, où vous pourriez vous montrer plus extravagant, plus extravagante qu'à votre habitude, plus coquin, plus coquine, plus joueur. Il y a une conscience aussi de votre capacité à charmer. Mais il n'y a rien de négatif dans tout cela. C'est vraiment extrêmement sain et positif pour vous, puisque ça vous met en joie, mais en plus, ça vous pousse à sortir en quelque sorte de vous-même. D'où cette carte ici. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, dans certains cas, il peut même y avoir quelque chose qui va se développer sur le plan sentimental pour vous. Mais d'une façon comme d'une autre, ça ne veut pas dire... Attention, voilà, je reviens. Parce que j'allais dire, vous allez vous montrer sous un autre jour, mais pas un jour, ce n'est pas quelque chose de différent de ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes et que vous gardez à l'intérieur de vous. Vous restez qui vous êtes, mais
avec dans une mesure plus large, on va dire, en quelque sorte. Et ensuite, nous avons la carte de la Lémurie qui vous parle de vous reconnecter à des connaissances anciennes, connaissances dans le savoir, hein, c'est aussi quelque chose, il y a quelque chose de très abondant. Moi, cette carte, en fait, je la vois au-delà de cette histoire de passage de l'âme dans certains lieux. Je vois vraiment quelque chose qui déborde, mais dans le bon sens, hein, avec cette corne, pardon, d'abondance. Et il y a quelque chose ici qui, et puis regardez, c'est je viens de voir en fait que la petite, le personnage, j'allais dire la petite fille, le personnage tient, je suppose, un lémurien dans la main, mais on peut le voir comme une peluche. Et il y a quelque chose que vous avez à aller chercher dans votre enfance, que vous saviez à ce moment-là. Il y a aussi, pour certains, un besoin peut-être de retrouver un lieu ou de trouver un lieu et de vous y connecter d'une façon comme d'une autre. Pour certains, c'est quelque chose qui va impliquer l'eau, la mer, faire une traversée, voyager. Mais pour d'autres, c'est tout simplement, on reste sur le plan de cette reconnexion qui va opérer. Et qui va vous aider justement à retrouver, en fait, le fait de retrouver cette connexion va vous aider aussi dans ces deux axes que j'ai abordés plus tôt. Alors, l'appel de la période. Ah, c'est intéressant. Nous avons la quiétude. Je crois que vous l'aviez dans une des guidances de novembre. Et nous avons la carte du Gémeaux. Alors, on a ici deux cartes un petit peu opposées. Donc ici, la quiétude, je vais vous l'interpréter un petit peu différemment de ce que j'ai pu faire parce que je crois que c'était une guidance hebdomadaire. Non, c'était une guidance quinzaine, donc une durée un peu plus courte. Alors, peut-être que vous êtes encore sous cet impact, mais ce que je vois plutôt, c'est que vous allez, il y a comme un va-et-vient, où vous allez en fait vous ménager des temps de pause, où vous allez être au calme, et ce qui va vous aider certainement à recevoir aussi ces informations que vous avez besoin de comprendre et de process, de travailler en quelque sorte pour mieux peut-être les comprendre et ensuite intégrer aussi ce qui vous vient. Et avec cette carte du Gémeaux, il y a plusieurs choses. Pour certains et certaines, il y a la possibilité de travailler avec quelque chose qui sous forme écrite, mais écrite ou qui fait appel aux technologies. C'est aussi quelque chose qui va vous alléger un petit peu, comme cette carte d'aguichet finalement. Et j'ai envie de vous dire, comme je dis parfois aux balances, lorsque je sors la carte du taureau dans leur guidance, j'ai envie de vous dire, vous êtes dominé par Mercure, eh bien, embrassez les qualités du Mercure, du Gémeaux, qui ne sont pas tout à fait, bien entendu, il y a du commun, hein, il y a forcément un socle commun, mais il y a quelque chose ici à faire autour de ce Mercure qui est un petit peu différent, un petit peu comme si vous alliez en prendre ses qualités, hein. Et dans certains cas, il peut y avoir aussi, ça peut être indiqué pour certains et certaines, la rencontre d'une âme sœur. Ça peut être également quelque chose qui se fait au sein de la fratrie, qui vous pousse à
peut-être établir une forme de pont. Et en fait, je pense que il y a peut-être aussi le côté un peu comment dire, euh, un côté multitâche aussi qui pourrait apparaître en cette période. Et c'est aussi pour ça qu'il conviendra pour vous de mesurer votre énergie et de prendre bien soin de temps en temps, voilà, vous recueillir, vous mettre au calme et continuer à recevoir finalement ce que vous avez besoin de recevoir. Le défi de la période. Ok, nous avons la mutation après la réalisation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, hein, et on vous dit qu'il va être important de maintenir un équilibre parce que cet équilibre est peut-être instable en ce moment, mais ça devrait rapidement s'améliorer et ce qui peut être confus va trouver sa place. Et c'est aussi une incitation à aller de l'avant. Il y a quelque chose que vous avez pu entamer il y a quelques mois qui nécessite d'être acté aujourd'hui. Et là aussi, j'ai encore cette idée qui me paraît très importante, de bien naviguer entre vos énergies, hein, pour bien prendre soin de vous et ne pas vous épuiser en canalisant les Gémeaux. Je ris parce que je suis Gémeaux. Mais bon, voilà. C'est au-delà de ça, hein. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va avoir besoin, parce que il y a quelque chose de nouveau en fait qui se passe en vous, qui pourrait se passer en vous, et voilà, le temps de vous y faire, de vous y habituer, vous allez avoir besoin de prendre soin. Et ce que vous apporte la période, nous avons l'as de clé, donc on a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose qui va grandir. Si par exemple vous êtes sur un projet que vous voulez développer sur l'extérieur, c'est quelque chose qui pourrait prendre une ampleur bien plus grande que vous n'aviez imaginé au passage. C'est aussi un rappel que vous avez tout en main pour développer ce que vous désirez développer et qu'il est temps maintenant de pleinement vous approprier votre pouvoir personnel. Et ça, c'est vraiment très, très important. Autre message, conseil supplémentaire, lâchez prise sur le passé. Je crois qu'au cours de la période qui a précédé, il y a des choses qui vous sont parvenues et c'était pour mieux justement les laisser derrière. Mais c'est aussi certaines attitudes, certains schémas qu'on vous invite finalement à libérer de votre vie, de votre espace, et tout en intégrant les leçons acquises, et même si vous faites des reconnexions à des connaissances anciennes, ne pas vous encombrer de ce qui ne sera plus utile pour vous aujourd'hui. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Alors, nous avons pensée, amitié et l'étoile de l'homme. Donc, ça peut vous représenter vous, dans votre part masculine. Ça peut, que vous soyez homme ou femme, hein. Ça peut représenter aussi quelqu'un du passé qui occupe vos pensées. Ça peut représenter quelqu'un que vous avez pu rencontrer aussi dans le cadre du travail ou de votre activité ou de votre vie quotidienne. Nous allons voir ce qui se passe autour de ça. Sur le présent, ok, nous avons
iode, la destinée. Donc, on a un événement majeur qui pourrait vous arriver, important, positif, ou qui ne serait pas forcément, enfin, positif ou négatif, ce n'est même pas en fait le propos ou les termes adéquats, les termes appropriés. Il y a quelque chose ici qui tout converge pour vous amener à ce moment, quel qu'il soit. Et c'est quelque chose qui est suffisamment important pour impacter finalement peut-être tous les secteurs de votre vie. Dans certains cas, vous allez peut-être être amené à développer quelque chose en collaboration avec un homme. Et c'est quelque chose qui va être assez important parce qu'avec ce iode, on a une énergie quand même qui se transmute. Hein. C'est vraiment... c'est comme si... Vous voyez, un iode, je vous explique un petit peu, c'est en fait... C'est un triangle qui est représenté dans une carte astrale, ici, par un sextile entre deux planètes, donc un aspect positif. Et chacune de ces planètes a une planète enfin, elles ont toutes les deux une planète qui est à l'apex de ces deux planètes, et elles sont reliées par des quinconces. Un quinconce, c'est un aspect qui est ambigu, qui est particulier, et qui représente quelque chose qu'on doit surmonter pour justement parvenir à comme une sublimation de la planète qui va être ici. Donc, vous êtes à une phase où il y a des choses importantes qui peuvent se produire dans votre vie et qui vont vous permettre finalement de vous sublimer, tout simplement. Qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons, enfin, les énergies qui arrivent, hein, nous avons le 10 de denier et le valet de denier. Donc, on a quelque chose, effectivement, qui pourrait vous apporter une grande réussite, beaucoup de succès, de l'abondance, quelque chose, effectivement, sur lequel vous allez travailler avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme et d'envie et de légèreté aussi. Il n'y a pas de prise de tête ici, vous voyez, même si c'est conséquent. Et il y a quelque chose de très important ici qui se passe pour vous. Il se peut que directement ou indirectement, finalement, cette chose sur laquelle vous pourriez travailler ait été inspirée, sans même que vous vous en rendiez compte, par quelqu'un. Un homme, peut-être. Mais pas nécessairement. Hein. Alors, les énergies du futur. C'est magnifique. Nous avons le 7 de force. Donc, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui va vous permettre de parvenir à une forme d'équilibre intérieur. Et je suis certaine que c'est de l'équilibre intérieur, puisqu'on a cet axe qui est quand même présent ici et qui est qui est accentué fortement. Il y a une forme de justice aussi qui vous est rendue, comme si en fait il y avait, grâce à ce que vous allez mettre en œuvre, vous allez apporter à votre vie ce qui manquait. Et une reconnaissance peut-être aussi attendue, enfin, attendue, pas forcément attendue, mais par vous-même de votre valeur. Et vous voyez, regardez, on a la carte du pardon. Donc, clairement, il y a ici quelque chose autour de tout ça qui va vous permettre de vous accepter davantage. Peut-être de vous pardonner, mais avant tout de vous accepter. Il y a quelque chose autour de l'acceptation de soi, du pardon aussi pour ce que l'on est ou ce qu'on a fait, peu importe. Mais voilà, cette idée de s'accepter.
Ok. Et nous avons la carte de l'enfant. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ça a été une espèce d'évidence pour moi. Pour moi, j'ai vu un enfant. Et ici, c'est quelque chose qui, effectivement, parle de vous, vous relie à votre enfance ou vous relie aux enfants. Peut-être aussi, d'une certaine façon, par rapport à quelque chose que vous allez faire. Le domaine matériel, financier ou encore physique, corporel. Ok. Alors, nous avons, autour des énergies du passé, l'étoile de la femme et la ruine. Alors, je pourrais c'est intéressant, on a l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme qui sont côte à côte quand même. Donc, il peut y avoir quelque chose d'assez important ici, là, qui se passe pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Donc, je pourrais interpréter, excusez-moi, ça me fait rire, mais parce que je suis certaine que ça existe. L'étoile de la femme et la ruine, voilà, je pourrais dire, il y a une femme qui va vous ruiner, ou qui vous a ruiné, ou voilà, on peut peut-être voir les choses autrement. En tout cas, il y a ici la ruine, je vais la voir comme la tour. Donc, il y a quelque chose par le passé qui a impacté d'une façon ou d'une autre votre vie matérielle, votre vie physique, en lien avec une femme. Je pense que c'est le cas d'ailleurs que vous soyez homme ou femme. On va voir ce qui revient autour de ça. Et alors, ce qui est quand même intéressant, oui, c'est qu'en fait, je le vois pas nécessairement sur un plan financier, cette espèce d'effondrement, c'est autre chose. Ça peut l'être, bien entendu, pour certains et certaines. Alors, le présent. Ok, nous avons la maison 3, les messages. Après, ça peut aussi être une femme dans votre environnement qui a connu la ruine financière ou voilà, des difficultés très, très lourdes. Et là, nous avons la maison 3, les messages. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Il peut y avoir on a des courriers, des messages, des déplacements, peut-être des discussions aussi autour de cette situation. On est aussi dans la maison 3. Donc, la maison 3, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la fratrie, qui était évoqué d'ailleurs avec la carte du Gémeaux. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se joue autour d'une question matérielle en cette période. Mais c'est pas quelque chose qui a un impact direct, la situation passée. Il y a quelque chose qui se discute autour de ça. Et nous avons ensuite le valet de bâton et le 2 d'épée. Donc ça, c'est sur ce qui arrive. Donc, en fait, vous allez peut-être adopter un regard différent autour de cette situation. Ou bien, vous allez, il y a un papier ou une nouvelle qui vous vient, qui va être particulièrement heureuse d'ailleurs et bénéfique, qui va vous permettre peut-être de voir la vie sous un autre angle et de sortir de certaines limitations que vous aviez pu vous poser. Et les énergies du futur, nous avons le 7 de parchemin, encore un 7 de force, 7 de parchemin. J'ai l'impression qu'à chaque guidance, il y a toujours plein de 7 avec vous. Je peux me tromper, mais peut-être que je confonds avec un autre signe. En tout cas, ce 7 de parchemin, il montre quelque chose qui va se construire à nouveau.
Mais ici, ça vient pleinement de vous, en fait. Ça vient pleinement de vous. Vous allez vous mettre à l'œuvre pour créer quelque chose d'assez solide et qui, j'allais dire, qui peut se transmettre à travers les générations, parce que, en fait, cette personne, elle est en train de construire une cathédrale. Hein. Donc, on a vraiment... Alors, c'est quelque chose qui va réclamer un investissement physique, énergétique, on va dire. Et d'ailleurs, c'est peut-être autour de ça, et c'est peut-être pour ça que ça sort ici, dans cette colonne-là, parce que vous allez vous investir dans quelque chose qui va vous prendre du temps, mais qui va aussi vous passionner. Et c'est quelque chose qui va qui va être viable, qui va avoir voilà, qui va qui va croître avec le temps. Ok. Et c'est incroyable parce que ça vous permet de reprendre votre place. Et en fait, il y a une toute nouvelle construction qui s'opère. Et il y a un lien important ici entre les deux maisons. Il n'y a pas toujours de lien. Mais il y en a aussi parce qu'on a vraiment cette idée d'abondance qui arrive, alors que peut-être que ça pourrait être évoqué ici. Et là, en fait, on voit la mise en œuvre. Il y a comme une inversion, mais ça a un sens. Ça a un sens profond, important. Hein. C'est pas une erreur de pose de carte. Ça a un sens. C'est quelque chose qui va avoir énormément de valeur hein, pour vous parce que c'est c'est vous qui le créez. Voilà. Voilà, c'est votre valeur. Et du coup, on a cette idée de reprendre sa place. Et nous avons la carte de la récompense. Donc, il ne faudra pas oublier de vous récompenser après tout ça. C'est vraiment, c'est très joli, c'est vraiment très beau. Le relationnel, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir, donc j'ai pris. Donc, autour des énergies du passé, nous avons la carte du retard, la carte du trafic et la carte du despotisme. Donc, on voit ici une situation en dents de scie, un petit peu. Quelque chose qui a été contrarié, des contretemps, des contacts et puis de nouveau des choses qui bloquent. Il peut y avoir dans certains cas des relations karmico, je sais pas quoi. Voilà, hein, enfin je dis karmique ou autre, hein, avec des liens. Oui, voilà, j'allais dire karmico-toxique. Hein, voilà. Mais pas forcément. Hein, attention, je dis ça, ça peut être autre chose. Et quelque chose qui arrive autour de ça. Peut-être aussi que vous êtes vous-même mis en bloqué dans certaines situations. Et ce qui arrive ici, nous avons la maison 9. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui touche au domaine relationnel qui n'a pas été simple pour vous. Et on vous dit plusieurs choses. On vous dit déjà de continuer à croire parce que d'avoir la foi en ce qui peut venir à vous, en ce que vous méritez. Ça vous parle aussi, ça peut vous parler aussi d'un lien avec l'étranger qui peut être important. Ça peut parler d'une connexion spirituelle aussi très forte avec une ou des personnes. Ça peut indiquer aussi des démarches avec des hommes de loi ou autres sur des situations qui ont traîné. Hein, et comme on a les messages, comme on a les finances qui sont un petit peu particulières ici, voilà, il peut y avoir, en fonction de votre situation, des choses
très, très différentes. Mais avec cette maison 9, j'y vois quelque chose d'assez positif. Alors, qu'est-ce qui arrive? Effectivement, nous avons les amoureux et nous avons le monde. Alors là, je pense qu'on n'a pas forcément de choses nécessairement directement reliées. En tout cas, il y a déjà, d'une façon générale, quelque chose qui va s'apaiser, qui va trouver une harmonie, mais avec en plus cette carte du monde, c'est comme si vous alliez avoir un rayonnement supplémentaire dans votre entourage. Vous pourriez aussi, il pourrait y avoir aussi la naissance, la création du couple parfait. Du couple parfait qui, en plus, ensemble, va conquérir le monde, mais pas dans un sens négatif, bien entendu, mais qui va œuvrer conjointement dans quelque chose d'assez puissant et effectivement qui peut avoir un impact sur un plan élevé, sur un plan spirituel. Et vers quoi allons-nous? Des énergies du futur. Nous avons le 3 de parchemin, donc qui dit en substance ajuster votre trajectoire, qui indique que on peut avoir effectivement des déplacements qui vont être extrêmement importants. Et ce qu'on vous indique aussi, c'est que vous avez parcouru un long chemin qui, comment dire, qui vous a mené plus loin que ce que vous n'imaginiez. Il y a un lien possible, en tout cas, entre l'affectif et l'étranger ou les déplacements. Vous pourriez être amené à changer de lieu de vie. Alors, on a quand même l'eau avec la... Bon, c'est la clairaudience, mais vous voyez, la personne, elle a un coquillage sur l'oreille et derrière, on a l'océan et un dauphin. Hein, donc, moi, j'y vois surtout ça. Il pourrait y avoir des communications de toute façon importantes. Écoutez votre intuition aussi. Et comment dire, ne vous limitez pas sur un plan géographique. Alors là aussi, c'est pas pour tous et toutes le cas, mais c'est important à entendre. Jouer. Elle joue sur l'eau, la petite fille, hein, sur les nénuphars. Donc, prenez les choses avec beaucoup de, j'allais dire du recul, mais c'est pas le bon mot, avec beaucoup d'émerveillement, avec beaucoup de joie. Amusez-vous, soyez, en fait, ici, autour des relations, là, il y a quelque chose qui change aussi, et qui vient de l'intérieur de vous, hein, où vous êtes à une version plus, comment dire, encore plus ouverte, encore plus printanière, Gémeaux, que par le passé. Pour finir, l'inattendu, la surprise. Ok, donc nous avons les honneurs et les pénates. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui a pu vous apporter une forme de consécration sur le plan de, comment dire, au sein de votre vie familiale ou de votre lieu de vie. Ça peut être aussi quelque chose comme un honneur, voilà, comme un honneur
en lien avec, avec vos origines. Je ne sais pas pourquoi, ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein. Ça montre aussi que finalement, c'est à partir de chez vous, pour certains et certaines, que vous pouvez construire aussi quelque chose qui vous apportera une reconnaissance. Et nous avons ici l'éclipse solaire, donc, qui nous parle d'un grand changement, de grands changements importants. Donc oui, parce que vous écrivez chez vous. Il y a un grand changement qui arrive. Alors peut-être que, effectivement, pour certains et certaines, vous allez être amenés à changer de lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans la forme de ce que vous faites. Vous avez eu une reconnaissance par le passé. Cette reconnaissance, elle va prendre aussi de l'ampleur. Waouh! Et nous avons ce qui arrive à vous, le 7 de bâton et la reine de denier. Donc ici, vous êtes pleinement dans votre énergie de vierge. Vous allez recevoir le fruit de vos efforts. On a cette idée de victoire qui est... vous voyez, je vous disais juste avant de retourner les cartes, il y a quelque chose qui s'accentue autour de la reconnaissance que vous avez obtenue. Et c'est confirmé puisque j'ai de nouveau un 7. Ce 7 de bâton qui est, comme je le dis souvent, le 6 de bâton plus l'as de bâton. Donc cette victoire se confirme et elle vous pousse encore à encore plus de vigueur et de détermination à vous réaliser et à réaliser ce qui va être important pour vous. Ok. Et nous avons ici le 8 de force qui vient. Donc il y a encore, tout ça, ça va mener à un changement plus puissant et plus profond que vous ne pouvez le voir à l'heure actuelle. Tout d'ailleurs ne vous sera peut-être pas révélé parce que vous allez avoir besoin de vous préparer. Alors, au vu de ce que nous avons, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. Et c'est intéressant parce qu'on a ici, regardez, l'éclair, j'éclaire le chemin. Donc, vous avez quelque chose à montrer. Quelque chose à montrer. Alors, c'est la carte du passeur d'âme. Donc, certains et certaines peuvent être cela. D'ailleurs, je ne sais pas si vous ne l'aviez pas dans une guidance récente aussi. Mais là, clairement, vous avez quelque chose à montrer. Regardez ça. La lumière ici au centre, je ne sais pas si vous voyez, parce que le ciel tombe à la vitesse grand V, enfin le soleil. Et j'ai dû allumer d'ailleurs l'écran, l'anneau lumineux juste après avoir posé les cartes. Donc ici, ici, ici. On a cet axe de lumière qui est magnifique, qui vous met d'ailleurs bien dans votre axe, hein, quand même, il faut le dire, hein. Et vous avez quelque chose, j'en suis convaincue, qui va éclairer les autres. Et vous allez pouvoir donner une marche à suivre, hein. Et écoutez, donc écoutez votre guidance intérieure, elle est forte. Écoutez votre intuition, elle vous guide et elle est... si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous mettre au calme et les réponses vous viendront. Voilà pour vous les Vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.